Comment traiter les crises d'asthme? L'asthme est causé par une inflammation et l'obstruction des bronches, les tubes que aident l'inspirer et expirer poumons d'air. Lors d'une crise d'asthme, les muscles entourant les bronches se resserrent et de la houle, qui rétrécit les passages d'air et rend difficile ainsi, pour la personne de respirer. Déclencheurs courants de crise d'asthme comprennent l'exposition à un allergène, comme l'herbe, tresse, pollen, etc., des irritants dans l'air, comme la fumée ou des odeurs fortes, les maladies, comme la grippe, le stress, les conditions météorologiques extrêmes, telles que chaleur extrême, ou l'effort physique et l'exercice. Reconnaître les premiers symptômes d'une crise d'asthme. Les personnes souffrant d'asthme chronique peuvent sifflanter et parfois nécessiter l'utilisation de médicaments pour contrôler l'asthme. Leurs symptômes. Reconnaître l'apparition d'une crise d'asthme. Une crise d'asthme peut se détériorer dans une situation que la vie en danger nécessite une attention médicale immédiate. Savoir identifier une crise d'asthme afin que vous puissiez commencer le traitement dès que possible. Bien que les signes et les symptômes d'une crise d'asthme varient en fonction de la personne, les symptômes les plus communs comprennent une respiration sifflante tout en respirant. Le plus souvent la respiration sifflante est entendue quand une personne respire sur, exhalant, mais peut parfois être entendue aussi quand il respire en, inhalation. Coughing. Certains malades peuvent tousser dans une tentative pour dégager les voies respiratoires et obtenir plus d'oxygène dans leurs poumons. Cela peut être aggravé surtout la nuit. Étanchéité chest. Les attaques sont souvent accompagnées d'un coffre sentiment de fil se sent serré où il y a que la douleur sur le côté gauche ou à droite. Connaître les symptômes de l'asthme chez l'enfant. Les enfants auront les mêmes symptômes souvent, les adultes souffrant d'asthme, comme une respiration sifflante lorsque la respiration, de l'essoufflement et oppression thoracique ou de la douleur. La respiration rapide et fréquente dans une crise d'asthme en children. Children peut montrer rétractation où vous pouvez voir leur cou tirant, la respiration du ventre, ou de leur côte quand ils respirent. Évaluer la situation spécifique. Évaluer ce qui se passe pour déterminer si une attention médicale d'urgence est nécessaire et quel traitement ne devrait pas être fait à la scène. Avoir un plan d'action en place. Une fois que vous êtes diagnostiqué avec l'asthme, créez un plan d'action sur l'asthme avec votre allergologue ou un médecin. Ce plan est essentiellement un processus étape par étape de ce à quoi lorsque vous faites face à une crise aiguë. Le plan ne devrait pas être écrit et inclure les numéros de téléphone d'urgence, ainsi que ceux de la famille et les amis qui peuvent vous rencontrer à l'hôpital si nécessaire. Lorsque vous obtenez le diagnostic, consultez votre médecin pour identifier vos symptômes particuliers d'aggravation de l'asthme et ce que vous devriez faire quand ils éclatent, par exemple, prendre des médicaments, aller à la salle d'urgence, etc. Évitez votre crise d'asthme se déclenche. En général, la prévention de fil des symptômes est la meilleure façon de gérer et de traiter l'asthme. Si vous savez ce que vos situations déclenchent des crises d'asthme, comme étant des animaux à fourrure autour ou par temps extrêmement chaud ou froid, ensuite, essayez d'éviter ces lorsque cela est possible. Obtenez l'inhalateur prescrit par votre médecin. Il existe deux types de médicaments de secours que vous pourriez avoir été prescrit votre médecin, une dose inhalateur, MDI, ou d'un inhalateur de poudre sèche, PI, différents. Inhalateurs doseurs sont les inhalateurs les plus courants. Ils délivrent des médicaments contre l'asthme par une petite bombe d'aérosol équipée d'un propulseur chimique pousse le médicament dans les poumons. Un MDI peut être utilisé seul ou avec une chambre de respiration spacée, que sépare la bouche de l'inhalateur, et qui peut vous permettre de respirer normalement pour recevoir le médicament et d'aider le médicament à entrer dans les poumons plus efficacement. Signifie PI inhalateur de délivrer un médicament de secours de la poudre de l'asthme sec sans gaz propulseur. Les noms de marques de médicaments PI incluent Fleuve, Serevent, ou Advair. Le PI exige que vous respirez profondément et rapidement, ce qui les rend difficiles à utiliser lors d'une crise d'asthme. Cela les rend moins populaires que la norme MDI. Oui, chevet vous avez été prescrit, assurez-vous que vous êtes toujours transporté avec vous. Utilisez le MDI. Remarque que lorsque vous souffrez d'une crise d'asthme, vous voulez seulement utiliser un MDI rempli avec le médicament de secours, les bronchodilatateurs, comme Albuterol, et non pas des corticostéroïdes ou bêta-2 agonistes bronchodilatateurs longue durée d'action.
Agitez l'inhalateur pendant 5 secondes pour mélanger le médicament dans la cartouche. Avant d'utiliser l'inhalateur, poussez la quantité d'air dans les poumons que vous pouvez. Soulevez votre menton et scellez vos lèvres autour de la chambre à air ou à la fin de l'inhalateur. L'utilisation d'une chambre à air, vous respirez lentement et normalement pour obtenir le médicament. En utilisant l'inhalateur, commencez à respirer et appuyez sur l'inhalateur une fois. Continuez à respirer jusqu'à ce que vous ne pouvez pas obtenir dans plusieurs points. Hold votre respiration pendant 10 secondes et répétez au moins une fois, mais plus souvent, permettre au moins une minute entre les utilisations. Suivez toujours les instructions sur votre plan d'asthme. Utilisez le PI constamment varié d'un fabricant A, si les soins ne devraient pas être pris à la lecture des instructions avant utilisation. Expirez à beaucoup d'air possible. Scellez vos lèvres autour du PI et de respirer fortement jusqu'à ce que vos poumons sont pleins. Retenez votre respiration pendant 10 secondes. Remove le PI de votre bouche et expirez slowly. If plus d'une dose est prescrite, répétez après une minute est passée. Reconnaître une situation d'urgence de l'asthme. Si vos symptômes d'asthme aggravent même après avoir pris vos médicaments, vous devrez peut-être obtenir de l'aide médicale d'urgence. Si votre respiration est trop laborieuse et vous ne pouvez pas parler clairement, vous devrez peut-être quelqu'un d'appeler pour vous, comme un ami ou membre de la famille proche ou au passant. Un bon plan d'action comprendra le numéro de site pour les services d'urgence. En outre, votre médecin aura à relever des aidés quand vos symptômes deviennent plus graves et lorsque vous entrez dans une situation d'urgence de sorte que vous saurez quand obtenir de l'aide. Essayez de rester calme. Devenir anxieux peut augmenter votre symptôme. Ask quelqu'un dans le voisinage de siéger avec vous pour vous aider à rester calme jusqu'à l'arrivée des secours. Aidez la personne à trouver une position confortable. La plupart des personnes souffrant d'asthme seront plus à l'aise assis et non debout ou couchés. Gardez la personne debout pour aider à l'expansion du poumon et de la facilité de respiration. Laissez la personne se pencher légèrement vers l'avant sur vous ou une chaise pour le soutien. Certains asthmatiques peuvent siéger dans la position trépied en se penchant en avant avec les mains sur les genoux pour soulager la pression sur leur membrane. Supprimez tous les déclencheurs connus dans la région immédiate. L'asthme est souvent exacerbé par des déclencheurs ou des allergènes spécifiques. Essayez de supprimer le déclencheur ou supprimer la personne de la gâchette si elle est de l'environnement, comme le pollen ou lié aux conditions météorologiques. Comme animaux, fumée, pollen. Une forte humidité ou par temps froid. Si la personne ne dispose pas d'un inhalateur, appelez les services médicaux d'urgence, surtout si l'asthme est jeune ou âgé. Les personnes souffrant de crise d'asthme sans inhalateur sont un risque grave de asphyxiant. Même si l'asthme semble aller mieux après avoir utilisé leur inhalateur, il est préférable si un professionnel paramédical ou les soins de santé peut évaluer la personne. Continuez à aider la personne avec leur inhalateur si nécessaire, même si la crise d'asthme ne diminue pas dans le médicament de gravité aidera à garder à partir en relaxant les voies respiratoires. Aggravation. Si à la maison, une douche chaude ou un bain peut transformer la salle de bain dans une bonne zone de récupération en raison de la vapeur d'eau. Exercice de respiration pratique. Essayez pinçant les lèvres que vous expirez. Cela peut aider à ralentir votre exhale et de garder les voies respiratoires ouvertes pour une équipe plus. Faire usage de médicaments ménagers courants. Certains médicaments peuvent aider à soulager les effets d'une crise d'asthme en cas d'urgence, même si elles ne devraient jamais être pris au lieu d'obtenir une aide d'urgence. Administrez le antihistaminique à action rapide, médicament contre les allergies, si vous ou l'asthmatique pense un allergène a déclenché la réaction. Soyez prudent lorsque vous utilisez des herbes naturelles ou complètes. Certaines personnes sont allergiques aux ingrédients. Utilisez Ovette ou un thé pseudoéphédrine comme Sudafed. Sudafed décongestionnant nasal mais il pourrait aider lors d'une crise d'asthme quand un inhalateur est pas présent, car il peut aider à ouvrir les bronchioles. Il est préférable de briser la pilule vers le bas avec un mortier et un pilon et dissous dans l'eau chaude ou du thé avant d'administrer à limiter le risque d'étouffement. Notez aussi bien que tout cela fonctionne, il peut prendre jusqu'à 15 à 30 minutes pour être efficace. Gardez à l'esprit aussi bien que la pseudoéphédrine peut augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle. Les symptômes de l'asthme, tels que la toux,
une respiration sifflante, essoufflement ou oppression thoracique, sont réversibles avec des médicaments inhalés. Dans certains cas, les symptômes inversent sur leur propre. Si vous avez été le traitement de votre crise d'asthme et il est doux, mais ne va pas mieux, consultez votre médecin pour aider à l'empêcher de se détériorer. Il ou elle peut prescrire des stéroïdes oraux pour aider à arrêter l'attaque. Si vous suivez votre plan d'action dès que vous commencez à avoir des symptômes, vous pouvez l'éviter de devenir souvent une attaque sévère. Assurez-vous que votre inhalateur et tous les autres médicaments que vous prenez pour l'asthme ne sont pas expirés ou épuisés. Appelez votre médecin si vous avez besoin d'une recharge avant de vous lancer, si possible,